toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante, et bienvenue pour cette vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ne parlera pas donc de Injustice 2, qui est la grosse sortie super-héroïque de la semaine. Et du coup, même si je passe nuit blanche sur le jeu en ce moment, et qui est très sympa au demeurant, le jeu a que 4 jours d'existence, il est sorti jeudi, et on est dimanche, alors je tourne cette vidéo. Et du coup, je pense pas avoir assez d'heures de jeu pour vous en parler correctement. Et surtout, je pense pas aussi avoir un niveau assez intéressant. Donc, ça se fera plus au courant de la semaine prochaine pour donner un avis plus construit et plus intéressant sur le jeu. Non, nous, on va plutôt s'intéresser aujourd'hui aux différentes adaptations donc de séries télé qui popperont sur les petits écrans au cours de l'année 2017-2018. Et du coup, on va s'intéresser aux différentes séries parce que c'est pas moins de 7 séries qui vont sortir. Du coup, il me semblait intéressant de parler donc des 7 donc de ces séries-là à aujourd'hui. Voilà. Alors, déjà, il est intéressant de noter aussi que les adaptations de séries télé de super-héros étaient un petit peu absentes du grand écran avant les années 2010 et précisément 2012. En effet, la seule série qui avait vraiment marché avant l'apparition d'Arrow sur la CW en 2012 était Smallville. La série avait la qualité plus ou moins inégale, très intéressante sur les premières saisons et totalement what the fuck et on va dire d'une qualité scénaristique variable sur les dernières. Et comme j'ai dit, l'année 2012 a marqué l'apparition de Arrow, donc les adaptations de l'Archer Vert sur le petit écran, sur la chaîne de la CW. Et c'est cette série qui, selon moi, a été l'inquisitrice d'une vague d'adaptations de séries télé super-héroïques depuis 6 ans, puisqu'en l'espace de 6 ans, on a vu arriver de nombreuses séries télé comme Supergirl, Agent of Shield, Gotham, Légion, et d'autres séries télé moins axées super-héroïques, mais adaptées de comics aussi, comme Lucifer, iZombie, Riverdale, ou encore prochainement Outlast, il me semble. Certaines chaînes du moins ont même poussé le vice plus loin en créant des univers partagés, en combinant leurs différentes licences comme la CWverse qui regroupe Flash, Arrow, Legend of Tomorrow, Supergirl ou encore la collaboration entre Marvel et Netflix qui a créé son espèce de Defender Universe en combinant les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Et comme on pouvait le s'en douter, 2017 ne sera pas en rade de sa nouvelle fournée d'adaptation de comics en série télé, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas moins de 7 séries qui seront adaptées cette année et qui seront lancées. Je tiens quand même à préciser que dans cette vidéo, je n'évoquerai que les séries qui ont pour l'instant bénéficié d'un trailer. Donc celles qui ont bénéficié d'un teaser ou d'un leak ne seront pas, ne seront pas évoquées dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine. Alors, on commence cette vidéo avec le trailer de The Gifted, donc la série X-Men de la Fox qui sera rattachée au X-Men-Verse, qui devrait se débarquer en septembre 2017. Alors, cette série nous raconte l'histoire d'un groupe d'enfants qui développent des pouvoirs mutants et dont les parents vont les inciter à fuir puisque le gouvernement va les enfermer afin de pratiquer des expériences sur les mutants. Ils vont donc essayer de rejoindre un groupe de mutants cachés dans les souterrains et rester unis face à la menace qui pèse sur leur tête. Le trailer nous donne vraiment une impression de... Enfin, ça nous montre vraiment du moins que ce groupe de jeunes mutants va en chier, tu vois. Ils vont vraiment être en galère avec ce gouvernement qui leur court après tout en essayant de gérer leur vie d'adolescent et leurs pouvoirs qui sont en train d'émerger. Même si certains maîtrisent plus ou moins déjà leurs pouvoirs. Même si le scénario a l'air manichéen impossible, j'ai vraiment bien envie de voir ce que donnent les aventures en série télé de ces jeunes mutants, tout au plus que des mutants très connus de la série comme Blink, Polaris ou Thunderbird seront dans la série. À noter aussi que The Gifted aura des connexions beaucoup plus claires avec l'univers des X-Men que sa cousine la série TV Légion, puisque les X-Men sont évoqués dans le trailer, mais sont plus évoqués sous forme de mythes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils existent encore ou pas. C'est intéressant de voir que ce postulat reprend un petit peu la base de ce qui s'est passé dans le film Logan, et donc du coup, vu que cette série sera liée plus ou moins au X-Men-Verse, je ne sais pas si elle sera liée de manière claire et précise en nous citant des événements des films, du moins, pas juste en nous citant les X-Men à quelques épisodes.
et si elle sera à s'insérer dans la nouvelle chronologie de l'univers des films X-Men. Mais en tout cas, le trailer donne vraiment bien envie de voir la série et nous montre comment ces jeunes vont devoir composer avec le gouvernement qui cherche à en faire des rats de laboratoire, se cacher pour pas effrayer la population, et comment ils vont devoir gérer l'apparition de leur pouvoir. Ensuite, on passe à Cloak and Dagger, donc la cape et l'épée. Donc cette série, quant à elle, nous raconte l'histoire de Dandy et Tyrone, qui sont deux adolescents qui vont se rencontrer et qui vont forcément tomber amoureux, qui sont originaires de milieux différents, et qui un jour vont acquérir des super pouvoirs. L'une de créer des objets de lumière, et l'autre d'avoir une espèce de cape, aura, de ténèbres, ou je sais pas trop quoi, qui lui permet, dans les comics, à la fois de se téléporter, d'englober et d'absorber les gens à l'intérieur. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ils vont réaliser que leur pouvoir fonctionne vachement mieux quand ils sont tous les deux, et que leur monde déjà assez compliqué va le devenir encore plus. Alors c'est la série dont le trailer m'inspire le moins, mais vraiment le moins. J'ai l'impression que ça va être la série cliché de super-héros torturés par excellence. Le trailer nous montre vraiment que la vie de nos deux héros est vraiment pourrie, mais vraiment à la limite de la dépression, quoi. C'est hallucinant de voir à quel point ils ont une vie pourrie. Même Daredevil, qui est reconnu dans les comics pour avoir une vie vraiment pas top, je trouve qu'il s'en sort limite mieux que ces deux-là, quoi. Bon, après, je connais pas les comics et je dois avouer que les seules fois où j'ai lu des histoires de ces mecs-là, c'est qu'ils faisaient équipe avec d'autres super-héros comme Spider-Man ou Lord Event. Donc du coup, je connais pas plus leur vie que ça, mais voilà quoi, je veux dire, les super-héros qui ont une vie, enfin les deux ados qui ont une vie vraiment pourrie, mais de leur rencontre va naître un amour et des pouvoirs qui leur permettront de faire face à cette période difficile qu'est l'adolescence, ça m'a l'air encore plus cliché que la série Supergirl, pour dire. Mais j'ai quand même bien envie de voir au moins le premier épisode pour avoir un avis sur cette série, parce qu'apparemment elle sera liée au MCU, pas à l'univers Netflix, mais au MCU, puisqu'elle sera diffusée sur la plateforme Freedom, Freedom, enfin, je sais plus exactement. Mais du coup, voilà. Sauf si la love story entre les deux est de style CW Lovers. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le CW Lovers. Le CW Lovers est toutes les romances que la CW nous a pondues qui sont à la limite du cliché. Donc tous les couples, hein, donc Barry Iris, Felicity Oliver, Oliver Sarah, enfin bref, toute cette série de merde. Et puis les Clark et Lois et Clark et Lana aussi à la Smallville. Bref, tous ces couples qui nous gâchent toutes les séries CW et qui nous sortent par les yeux au bout d'un moment tellement on en a marre de voir leurs clichés se répéter. Justement, en parlant de la CW, on va passer à la petite nouvelle de cette chaîne, parce que du coup sera Black Lightning, qui lui est censé arriver en 2018. Black Lightning nous raconte l'histoire de Jefferson Pierce, qui du coup était un super-héros dans les années 2005, mais qui a décidé de mettre son costume de côté et son alter ego super-héroïque aussi, pour pouvoir se consacrer à sa vie de famille. Mais voilà, le fait est que, vu que, comme dirait un certain Batman, le crime ne meurt jamais, il semble nécessaire qu'il doive remettre son costume et protéger sa famille ainsi que son quartier. Pour le coup, je sais pas trop quoi penser de cette série. Je dois avouer que la CW nous a habitués à toutes sortes de séries à qualité variable, des plutôt bonnes en passant par des sympas, voire des totalement craignos. Mais pour le coup, ça a l'air d'être un peu différent de ce que nous proposent les séries super-héroïques de la chaîne. Le trailer m'a assez hypé pour m'avoir donné envie de regarder les 5 premiers épisodes. Mais voilà quoi. Après, je me demande aussi, j'ai envie de savoir quel sera le lien de ce personnage dans le CW-verse. Même si encore aucun lien avec le reste de cet univers n'a encore été officialisé, je pense pas, je pense du moins, je ne doute pas qu'on verra Black Lightning aux côtés de la bande à Oliver et Barry au bout d'un moment. Et pour finir sur la nouvelle série qui va débarquer, ça sera Krypton. Krypton qui, elle, sera sur Sci-Fi et qui apparemment sera une série à part entière. Et qui du coup, donc, comme son nom l'indique, va nous causer donc bien des années avant les aventures de Superman, une histoire qui se passera sur Krypton et qui aura pour protagoniste principal la maison DL qui au moment de l'histoire est en disgrâce et isolée.
Et c'est dans ce contexte un petit peu difficile que le grand-père de Superman, donc Sig-El, ouais ouais, ils sont plaisir sur les noms, euh, tentera d'instaurer une espèce d'ère d'égalité et de paix sur une planète un petit peu en déclin, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Le trailer a l'air vachement sympa. A l'air de nous montrer des trucs un peu sympas avec bon des références un peu forcées, mais après ça vient de David S. Goyer, donc quand on regarde le trailer, c'est marqué par les producteurs de Man of Steel et de Dark Knight Rises. Je sais pas encore si cette série sera liée au DC Extended Universe ou pas. Je j'ai pas l'impression en tout cas. Enfin j'en ai pas l'impression pour l'instant. Il y a peut-être un moment on nous montre la clé de la forteresse de solitude qui ressemble quand même vachement à celle de Man of Steel. Donc est-ce juste un clin d'œil ou une continuité? C'est encore trop tôt pour le dire pour l'instant. Mais ça a l'air bien sympa puisque du coup donc Sig-El qui donc comme je dis est le grand-père de Superman sera le protagoniste principal et le trailer s'ouvre sur sa voix qui en gros est une histoire qu'il conte à son petit-fils à travers l'intermédiaire de la forteresse de solitude je pense et qui nous montre que l'importance de l'histoire de Krypton n'est pas comment elle a été détruite mais surtout comment ils y ont vécu. Et cette série a l'air plutôt sympa. Le trailer a un côté un peu dark et épique, qui n'est pas, comme j'ai dit, sans évoquer Man of Steel, et qui pour le coup m'a plutôt hypé et m'a donné plutôt envie d'en savoir un peu plus sur le monde natal de Superman. C'est-à-dire qu'à part dans les comics, on n'a pas vraiment de séries qui prennent le temps de nous développer l'univers de Krypton, j'ai envie de dire, même si ça a été très rapidement évoqué au début de Man of Steel, j'ai pas de souvenir que c'était particulièrement évoqué dans Smallville. Enfin, si, ça a été évoqué dans quelques épisodes. Mais voilà quoi, une série entièrement consacrée à Krypton peut être intéressante, ça permet de nous en apprendre peut-être un peu plus sur cette planète est fort intéressante de ce qu'on a pu en voir ici et là dans les différentes adaptations de l'homme d'acier. Donc pourquoi pas, et ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus sur cette planète avant sa destruction qu'on nous a rabâché maintes et maintes fois. Voilà. Si je devais faire un classement de ma hype en termes de série, je pense que c'est The Gift, Krypton, Black Lightning et Cloak and Dagger. J'ai pas évoqué les séries Punisher, Inhumans, Runaway et New Warrior parce que bah comme j'ai dit, elles ont pas encore eu de trailer. Punisher a eu un teaser, Inhumans aussi. Runaway a eu un leak, a eu un trailer qui a leaké que j'ai regardé très vite fait mais qui m'a pas inspiré plus que ça. Et si je devais en rajouter une seule dans les quatre séries que j'ai citées, ça serait Punisher que j'ai vraiment envie de voir, qui sera elle rattachée à l'univers Netflix. Du coup, voilà. Donc c'est tout pour ces séries qui vont arriver sur nos écrans à partir de septembre 2017. J'espère vous avoir intéressé et vous avoir donné envie d'en regarder certaines. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelle série vous intéresse le plus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois.